Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Ici Evelyne Maapi, membre active de l'Union des Femmes Debout. Et ce soir, je serai la modératrice de cette réunion qui a pour objectif de traiter sur des thématiques dignes d'intérêt pour tous les amoureux du continent. L'une des thématiques principales de notre soirée est comment la femme africaine peuvent-elles préserver l'avenir de la jeunesse africaine. Ce soir, nous avons l'immense honneur d'accueillir des personnalités au parcours inspirant qui vont pouvoir nous apporter un début de réponse sur ces thématiques qui touchent de près ou de loin notre communauté. Merci pour votre écoute. Au revoir. Dans la politique, on a fait une petite enquête et les personnes, c'est pas qu'ils n'étaient pas contentes d'activisme, mais ils disaient qu'on le prenait comme des numéros. Ils n'étaient pas très bien accueillis, bien suivis, ainsi de suite. Donc j'ai mis en place une association qui s'appelle CIPROC et qui s'occupe de l'accompagnement des demandeurs d'emploi, et puis on a ouvert d'autres activités. Donc, ça fait 19 ans que j'ai cette association. Ici, on va parler de la jeunesse. Moi, c'est vrai que je fais toujours des discours, mais je ne suis jamais, je pars toujours avec mon cœur, parce que je trouve que ce sont des sujets qui nous touchent vraiment au plus profond de nous autres les mamans. Dans le cadre de mon association, j'ai mis en place un projet qui s'appelle Employabilité, mais ça concerne juste la commune d'Escarbet, parce que l'association est installée à la commune d'Escarbet, et juste un petit quartier, parce que c'est dans le cadre de contrat de quartier. Et ces projets-là, on peut l'élargir à tout le monde. Pourquoi? Parce que on accompagne des jeunes qui sont en décrochage scolaire, ou alors qui ne croient plus à tout ce qui est formel, donc Actiris, c'est toutes les institutions. Et on s'est dit comment attirer ces jeunes-là, qui n'ont plus confiance en rien, pour qu'ils puissent quand même retourner dans le droit chemin. C'est un travail très difficile avec ces jeunes, mais on arrive quand même, à en avoir quelques-uns. Il y en a certains qui viennent une fois, deux fois, et puis ils ne reviennent plus, parce que bon, ça ne les intéresse pas, et ce n'est pas leur dada, si je peux dire. Ils sont bien là où ils sont, mais il y a certaines qu'on arrive quand même à remettre dans une école qui recommence à suivre une formation, ou alors qu'on leur trouve un petit boulot, quelque chose comme ça. Et quand on arrive à faire ça, vraiment, c'est quelque chose on est heureux, quoi, parce que c'était des enfants qui étaient un peu perdus. Maintenant, on arrive à les remettre dans le droit chemin. La problématique de la femme. Je crois qu'avec les temps qu'on nous a donnés, ça serait difficile pour moi de parler de tout. Surtout un thème aussi important qu'on nous demande de développer. Comment les femmes africaines peuvent-elles préserver l'avenir de la jeunesse africaine? Vous savez que c'est énorme, hein? D'emblée, je dirais que pour moi, les femmes africaines, je dois d'abord les catégoriser. Parce que quand on dit les femmes africaines, nous avons les femmes africaines ici. On les appelle les femmes africaines de la diaspora. Donc les femmes africaines qui ont quitté leur milieu d'origine, qui sont venues ici. Pas seulement en Europe, hein, partout. Donc qui ont quitté leur milieu. On les appelle les femmes africaines de la diaspora. Il y a aussi les femmes africaines qui sont restées dans nos pays d'origine. Elles sont aussi des femmes africaines. Même pour la jeunesse africaine. La jeunesse aussi, nous avons 3 catégories. Nous avons la jeunesse africaine qui est restée dans nos pays. Nous avons la jeunesse africaine qui a quitté l'Afrique pour venir s'installer dans la diaspora. Et nous avons la jeunesse africaine
qui est né ici. Donc vous comprenez un peu, les tableaux deviennent un peu bizarres. Mais je crois qu'il fallait mettre un peu de l'ordre. Parce qu'on nous demande ce que la femme africaine doit faire pour prévenir. Vous savez, prévenir la jeunesse africaine, je ne sais pas, vous savez qu'à l'horizon 2050, les prévisions disent que 35% de la population, 35% des jeunes seront africains. Vous comprenez? Donc cela veut dire que c'est un grand défi. Un grand défi dans le sens qu'il ne faudrait pas que nous avons seulement la quantité, mais il faut que nous puissions avoir aussi la qualité. Alors, je voulais brièvement donner le besoin de la femme. Parce qu'on donne que ce qu'on a. On dit la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Si je n'ai que 100 €, on me demande de donner 200 €, je ne peux pas. Parce que je n'ai que 100. Donc, la femme qui doit être derrière, comme maman vient de nous dire, doit être derrière les enfants. Parce que ça commence d'abord à la maison. Doit d'abord être équipée. Et pour moi, j'estime que le premier équipement pour la femme, c'est d'abord l'éducation. Je ne sais pas si on peut me contredire, mais c'est d'abord l'éducation. Parce que l'éducation, c'est une arme très puissante qui fait la promotion de la femme. Avec l'éducation, les femmes ont des compétences. Avec l'éducation, la femme a des capacités. Madame a dit, quand vous avez votre diplôme, même si aujourd'hui vous ne travaillez pas, mais demain vous allez travailler. C'est comme ça que je voulais encourager mes sœurs qui sont ici dans la diaspora. Vous devez étudier. Allez encore loin. Allez encore. Parce que ici, ce n'est pas notre finale. Vous devez déjà penser qu'on est mieux que ce soit. Excusez-moi de le dire. Un jour, nous pensons que non, moi je peux retourner. Moi je suis congolaise, de la République démocratique du Congo. Et je me sentirai très à l'aise là-bas. Alors quand je viens ici, de passage, je dois vraiment m'équiper suffisamment. Donc cette femme-là doit être outillée. Et le premier outil pour moi, c'est l'éducation. Comme je venais de dire. Il n'y a pas que l'éducation, la femme a besoin aussi d'encadrement. Il faut encadrer les femmes. Je suis très heureuse, je disais, parce que je vois beaucoup de nationalités. Hein. J'ai vu les Sénégalaises, les Marocaines, je ne sais pas, les Congolaises. Donc c'est très important ce genre de forum où il y a une multitude de pays où on peut apprendre quelque chose là-bas. Vous comprenez un peu ce que je voulais dire. Donc cette femme a besoin d'éducation, a besoin de l'encadrement, et la femme africaine a besoin de travailler en synergie, s'il vous plaît. Aujourd'hui, c'est révolu de travailler en solitaire. Nous devons travailler en synergie, comme je vois ici. Les mamans qui sont là, je vois la marocaine, congolaise, multitude de nationalités. Donc c'est très important parce que ça va nous enrichir. Tel donne une expérience, l'autre donne aussi son expérience, c'est très important. Donc je me résume, la femme a besoin d'éducation, la femme a besoin de l'encadrement, la femme a besoin de formation, la femme a besoin de travailler en synergie. Parce que quand elle est suffisamment équipée, c'est alors qu'elle peut encadrer la jeunesse, elle peut prévenir tout ce que nous voulons prévenir. Mais si la femme n'a pas étudié, comment? Parce que la femme qui a étudié a des capacités, on a dit, elle peut préserver même sa santé. On voit aujourd'hui, moi-même j'ai 5 enfants, excusez-moi, mais nous sommes en train de combattre ça. Pourquoi? Parce que, regardez votre collègue, vous travaillez quelque part, vous avez un salaire de 1 000 €, lui il a 1 000 €, il n'a que 2 enfants, vous en avez 5. Vous voyez un peu, hein? Vous allez sacrifier certains enfants pour dire qu'un non, c'est-à-dire, vous allez même commencer à choisir des écoles. Parce que les moyens que vous avez ne vous permettent pas de mettre tous les enfants dans des écoles. Or, celui qui a 2 enfants, il se permet les luxes. Il peut mettre ses enfants là où il veut. Il peut se permettre de faire des voyages à ses enfants. Donc, c'est une sensibilisation que nous sommes en train de faire à la femme. Parce que c'est la femme qui accouche après tout.
Bonsoir à tout le monde, bonsoir à toutes les personnes qui ont eu cette chance, je veux dire, de nous suivre aujourd'hui, parce qu'on a eu la très bonne occasion de nous retrouver parmi les femmes. Quand je dis les femmes, vous allez voir, il y a certains hommes autour de moi, mais ces hommes-là sont nos invités, nous les femmes. Parce qu'aujourd'hui, les femmes, nous sommes ensemble pour réfléchir comment récupérer nos enfants, la jeunesse africaine. On a des soucis, mais des soucis énormes, comme vous ne pouvez pas imaginer. Les mamans ont dit, parce que dans la conférence, on a dû écouter Madame Simba, qui fut ministre, et aujourd'hui elle est avec nous. Elle a parlé des différentes, je veux dire entre guillemets, sortes d'enfants africains. Donc il y en a qui sont restés au pays, il y en a qui sont ici, qui sont venus rejoindre la diaspora, et puis il y en a qui sont nés carrément ici et qui sont totalement perdus. Et les mamans sont en train de réfléchir pour voir comment récupérer ces enfants-là pour que nos enfants ne soient pas perdus, qu'ils restent dans la communauté, dans la société. On a notre culture à défendre, mais comment défendre cette culture? Parce qu'il y a des choses dans la diaspora qui ne correspondent presque pas, on dirait, avec tout ce qui se passe dans nos pays. Et c'est très difficile, croyez-moi. Là, je parle en tant qu'une mère. Donc j'en sais quelque chose. Quand on doit expliquer aux enfants, quand on doit apprendre aux enfants certaines choses, je vous donne l'exemple. Chez nous, on ne peut pas appeler quelqu'un qui est plus âgé que soi par son nom ou son prénom. Donc, il faut dire, par exemple, Yaya, qui veut dire grand frère ou grande sœur, papa, par respect. Mais comment expliquer à un enfant qui est né ici, même s'il a la peau noire, qu'on peut appeler quelqu'un d'autre papa sans qu'il soit son père géniteur? Donc, c'est des choses à expliquer. Et parfois, c'est très, très compliqué. Et là, on cherche à comprendre comment faire. Et la tâche est très, très difficile. Donc, on a la chance, que je vous disais, cette soirée a une énorme chance de retrouver toutes ces personnes qui sont... je vous parlais tantôt de Madame Chantal Simba. Chantal Simba qui était ministre, elle est là avec nous. Elle a parlé, vous l'avez vu. Elle a dit dans la salle qu'on pouvait la poursuivre pour poursuivre des questions. Et elle est en train de manger. Désolée, on va la déranger un peu. Madame Chantal, je veux rebondir sur l'histoire. Vous avez dit par rapport... chez nous, par exemple, on ne peut pas appeler quelqu'un par son prénom qui est plus âgé. Oui. Comment combiner tout ça à un enfant qui est né ici, par exemple? Comment lui expliquer que ce monsieur qui n'est pas votre père géniteur, comment on peut l'appeler papa? La technique est difficile, non? La technique est difficile parce que si vous prenez, vous commencez à sensibiliser l'enfant à partir d'un certain âge. Mais si vous commencez déjà, quand l'enfant est né, vous lui montrez, c'est notre culture, je voulais dire. Nous, c'est notre culture, nous sommes nés comme ça. Et quand vous êtes à la maison, vous voyez quelqu'un qui est plus âgé que vous, vous ne pouvez pas l'appeler par son prénom. Je ne peux pas appeler mon grand frère Romain. Nous, on appelle Ia Romain, grand frère Romain. Voilà, je crois que la technique n'est pas si compliquée que ça. Donc ça veut dire que si quelqu'un est plus âgé que vous ne l'appelez pas Romain. Vous l'appelez Ya Romain. Ya Romain, c'est la culture, c'est un signe de respect, c'est notre façon de vivre qui nous fait, qui nous donne nos marques. Ça ne veut pas dire qu'on est impoli, ça veut pas, mais c'est notre façon de faire. Justement, c'est ça qui fait qu'on est poli. Et chez nous, un enfant n'est pas l'enfant seulement de sa mère, mais c'est l'enfant de tout le monde. C'est ça que l'Afrique a besoin, c'est ça que l'Afrique veut retrouver partout dans sa façon de faire. Donc on est toujours dans la salle en train de voir, je vous ai dit qu'on était avec des papas. On a un papa ici, toujours dans le cadre du respect. Hein, on appelle des gens de papa. Ça vous dérange qu'on vous appelle papa alors que vous, par exemple, n'êtes pas mon père? Non, pas du tout. On peut être appelé papa sans problème, il n'y a pas de souci. Et ça vous dérange vraiment pas? Non, non, pas du tout. C'est une habitude, hein, puis c'est comme ça depuis longtemps, donc... Mais on a dit que c'était une histoire de maman aujourd'hui, que le papa, vous êtes venu juste pour nous accompagner. Mais je ne sais pas, qu'est-ce que ça vous fait de vous retrouver parmi les femmes et que les femmes débattent d'un sujet aussi complexe? En fait, ici, ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu comment est-ce qu'elles perçoivent aussi les problèmes de la société et quels problèmes elles ont l'intention d'apporter, quelles solutions elles ont l'intention d'apporter à ces problèmes. Et puis, comment elles appréhendent toutes ces choses. Il y a des vues qui sont vraiment assez différentes de ce qu'on peut imaginer habituellement.
Un grand merci, monsieur. Je veux dire papa. Donc tout ça, c'est pour nous donner cette joie de vivre. On va encore continuer. Et j'avais dit que cette soirée, on a la chance de retrouver avec nous Madame Yvette Tabou. Vous connaissez tous la fille de notre cher Rochero Tabouley. Sa fille est là. Nous sommes avec maman Yvette. J'ai dit c'était notre chance. Elle est là, de passage. Mais en tant que mère, elle se retrouvait parmi nous. Et on va la déranger un peu dans son assiette. Elle est en train de manger. Mais c'est une mère, parce que là, on est en train de parler des mamans. Et on a dit on a la lourde charge, je ne vais pas dire de rééduquer nos enfants, mais comment faire? Parce que le thème d'aujourd'hui, c'est la jeunesse africaine. Comment faire avec ces enfants-là? Maman Yvette Tabou, bonsoir. Bonsoir, maman Mimi. Quelle est la technique pour appliquer, pour éduquer nos enfants? Parce qu'on a dit les enfants africains, parce on est en Europe ici, hein. Là on est en plein Bruxelles, mais on parle des enfants africains. Vous êtes mère. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis mère de 3 enfants, et même grand-mère d'ailleurs. Mais il n'y a pas de technique comme ça pour dire, voilà, voici une technique. Parce qu'il n'y a pas d'école de parents. Tout se fait d'abord par le bon sens. Le bon sens qui vient d'abord de l'éducation que les parents ont reçue. Pour préserver nos enfants, pour préserver l'avenir de nos enfants, aujourd'hui nous sommes dans un monde très connecté. Un monde connecté au réseau où les enfants peuvent voir tout et n'importe quoi. Je crois que vous comprenez ce que je dis. Et surtout ici en Europe, c'est encore beaucoup plus facile. Il faut que chaque parent se sente responsable de l'éducation de ses enfants et un plan d'éducation pour ses enfants et puisse dire non à ses enfants quand il faut et bien les encadrer. Les suivre pour l'école et au-delà de l'école, parce que souvent on reproche ça aux parents africains, de ne pas être des parents très présents pour les écoles et la scolarité de leurs enfants, d'être vraiment présents pour leurs enfants et de se sentir responsable de l'avenir de leurs enfants. C'est ce que moi je pourrais dire et de s'y impliquer. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais tant qu'on y est, il faut en profiter un peu. Madame Tabou, c'est la fille de Tabouley. Vous étiez enfant, vous parlez de l'éducation, la fille d'une star. Comment vous avez vécu ça? Dans quelle éducation? Parce que quand on regarde votre façon de faire, nous on se connaît, ça c'est en off, mais on va dire, comment ça s'est passé l'enfant d'une personnalité telle que Rochero Tabouley? D'abord, cette personnalité, avant d'être Tabouley, il avait aussi reçu une éducation. Il a été au séminaire, au petit séminaire. Il a étudié à Tata Raphaël, là où il a terminé ses études. Et c'était un père très, très, très consciencieux. Je parle du père, parce qu'on pourrait parler de l'homme. Et j'aime le dire honnêtement, de l'homme à femme. Mais cela n'a empêché que c'était un papa très aimant et très responsable. Je pourrais même vous dire que par rapport même à nos mères, pas seulement parce qu'on a eu plusieurs mamans, et chacun de nous pourra toujours témoigner que c'était lui qui faisait notre éducation même à la vie. Notre père arrivait, même s'il avait eu un concert la veille, c'était lui qui nous accompagnait à l'école tous les matins. Là, on a dit qu'on était dans une soirée qui rassemblait tout le monde. Hein. Quand je dis tout le monde, c'est presque toute l'Afrique, parce qu'on a vu des intervenants comme une dame marocaine. Mais maintenant, on fait le petit clan. On va dire on est entre nous, Banamboka. Pour Maman Nabiso, en même temps, a zappé ministre provincial dans la ville à Kinshasa. Donc, aux appels à message, j'ai coupé ça, parce qu'on a la responsabilité. Il y a qui ministre Tolingi Toye Bappé. Moi message to profiter na likambango po olo bana soirée alelo par rapport ya thème ya lelo par rapport ya casquette maintenant ya ministre message ni okopesa motuna no osali yango na lingala dona peso pe e ya no na lingala na koyebisa yo justement oyebi moto aki koloba bongo. Merci. Mais o na koloba lelo na casquette nanga ndenge lobi ezokende nanu toza na kati ya gouvernement. Na gouvernement ngo toza pe na mokonzi na biso gouverneur na biso excellence monsieur Gentini Ngobila Mbaka na vision na elelo ya pona Kinshasa na biso pe ezali vision moko ekoki ko tokoki ko étendre ngo atati awa tana bana ya awa ezali que
bana Kinshasa to changer mentalité na biso poto yeba ko bongisa mboka na biso. Alors ata awa il faut vraiment ba congolais ba parents nanou tozala na conscience que bana il faut pas que totika bango ba balanda car ndenge balobaka malanda ngombe makambo ezosalema lelo na mokili lelo kolatela mba ya mokuse tolobi okosala ndenge nini. Il faut que baparents ezala important ezali important pour na biso que ata awa to bandako imprimer changement de mentalité na kati na biso déjà po toyebi biso moko ata toza na kati ya diaspora ndenge nini ya moko to fonctionnaka ezala malonga na niveau nyonso te. Yango wana ke changement de mentalité au biso tolingo sala na Kinshasa il faut EAP awa pe na kanisi ke mokonzi ya mboka na biso Excellence Félix Tshisekedi YP asali même agence ya changement de mentalité et c'est important na likamona tant nazolo ba changement de mentalité responsabilité ba parents po tozo kanisa avenir na bango soki to imprimer yango lelo ezala awa ezala na Congo mobimba ezala na Kinshasa eza po toza engomba moko totika yo lia totondi yo botondi ya mingi mama to lobi na bino nyonso ezali kaka pona makambo ya awa donc toza pe na makambo na biso ya mboka bana mboka bazali ato moni ye azali mondele kasi azali mondele ya mwana mboka yo kanisi ato moni azali mondele azali zela lo balingala bongo babi makambo yo ekosuka wate mama Gilene Molai mbote na yo mbote ma mimi bolimbisa bandeko bazolia bomoni ma mimi ndenga zaka mwana malamu moto azolia alingia melisa ye soyi na nzela moke ma tomoni yo awa ozwaki pe maloba kuna olobi na biso ndenge yo moko ozali mama pe mama koko mais nano ozo nuna te ozo sila te mama mbula nyonso to ebani na yo pesa na nsekele oh mama musala ya musala soki bongo tambola quand même otika kaboli molenge yo anati na ebisaki bino makambo ekosila wate bomoni mama Gilene nzela meminga mama Gilene tozonga na masolo na biso alelo balobi responsabilité ya ba maman pona kozongisa jeunesse africaine oyebi bana na biso baza perdu bana na biso pourquoi tu me demandes de l'appeler tonton c'est pas ton frère elekelaka bango pourquoi mutu nyonso tonton biloko wana ya kocha yaya papa tonton na bana na biso yo za mama elekaka ndenge nini pa na yo moko na mais en tout cas naza komi tubela parce que ngai bana nga nakolakisa bango ka français oyebi tovanda ye na Congo kuna ba évoluer bana il faut ka baloba français et tout ça ba langue na biso to akotika ngo mwa pembeni ba komi à l'air to yawa bana ba yebi lingala te oyebi ke na kamwa ki jour moko mwana nga zolo ba lingala na bi mais oyebi ndenge ni ayi mama ya internet toi tu nous as jamais appris omoni faute na biso ba parents yango wana tozali awa toza ba congolais d'origine jamais tokokomaka mindele po bango baconsidéra biso kaka bauta ozomona baconsidéra biso kaka bauta donc il faut tozwa la culture pardon maman na un peu malade il faut tozwa la culture na biso oyo ya kote ya malamu to garder yango topesaka bana bayeba epai nini bauti c'est très important po bameka ko avancer ozomona nga na kolisi ngai moko po papa bana lingaki ne dosel te ngai ne poto te ngai moko bana 4 et facilité l'air na komia wa na kila musala te nazali na chômage kokolisa bana 4 na chômage et à likambo donc malgré ça je me suis battue bana nanga nyoso 4 basisi ba classe na bango bazo sala ba misala na bango donc baza indépendant on est vraiment fierté na ngai ozomona pourquoi parce que naki toujours sima ya bana parce que c'est vrai l'air toyaka wana kobeta bibange saki mwa makasi mama il faut abima et ça peut faute na bango te mama il faut abima ke noluka mbongo ya kolesa bana mais d'un autre côté il faut pas ko abandonner bana parce que bana mususu bana makasi ya ko résister te na ba certaines choses et faciliter à la vie ba wetu so babinzelo soko okei ozo mbongo facilement nanda ko biloko ko lezate ozo na basket ya mode te ndenge baninga bazolata omoni okenzela mbabe bagange pendant des années renyaka na Bruxelles c'était pourquoi parce que ba parents bazaki derrière bana bango te bana bazaro se retrouver tout seul na kati ya ndako
bazo bima, et voilà ce que ça a donné. Mais je suis heureuse parce que génération ya bana na biso nazo mona ke bazo s'occuper très bien na bana bango, et puis baza koyeba pe qu'est-ce que c'est bakomi na babenga nini makambo na bango ya siko ya ba afro descendants. Donc bazo revendiquer culture na bango ya origine ki moyindo na bango makambo na bango bazo revendiquer, mais bazali pe awa na poto ozo mona les deux. Donc ça c'est très important. Bana na biso génération ya bana na biso bango nakanisi ke bako mema makambo ndenge ya malamu. Mama Guylaine Moulayi totondi yo botondi ya mingi tozaki koloba makambo yango nakanisi moko mosusu Christian Lusakweno atunaki ngai na Top Congo tolobi nini po na biso batoto ya poto na bana na biso, est-ce que tozaka na posa ya kozonga te na bi non papa toza na posa ya kozonga, surtout bana na biso boyo babotami awa bakomi na posa ya kozonga yango wana tozali biso moko te nakanisi tozali lisusu na mama oyo azali pembeni na biso. Mbote mama na ngai. Mbote mama. Yo po ye masolo toyoki balobi ya ba maman bata la jeunesse africaine ndenge nini ekokoma ozomona te ke calcul yango eza pasi bana na biso. Comment tokoki ko expliquer bango que biso na mboka na biso okoki otia pe etoko libanda olali ti tongo eza moi pasi Non, mais je pense que eza ndenge balobi eza question il faut juste encadrer les enfants. Donc ceux qui ont encadré Bananayo, au yemisi Bananayo ba valeur, Bana ba ko s'adapter na makamnyonso. Donc c'est pour ça balobi que on doit prendre le temps. On doit prendre le temps avec nos enfants. On doit vraiment prendre le temps. Mais justement, prendre le temps, c'est très compliqué ici. Vous savez comment on n'arrête pas de courir dans tous les sens. Quand on est maman, ici, on est maman à temps plein, full. Mais comment parfois on est épuisé, on a juste envie de dormir. Et là, il y en a un qui se pointe. Maman, tu fais quoi? On s'organise. Moi, j'ai 4 enfants. Les mercredis, non, le lundi, le mercredi et le vendredi, mes enfants, ils ont sport. Nous deux, les parents, on travaille. Donc, c'est une question d'organisation. C'est pas évident. C'est pas évident, mais on se dit que c'est pas sorcier. C'est pas sorcier. Donc, si d'autres arrivent, pourquoi pas? Un grand merci, madame. Bonne soirée. Tolobaki makambo yango ezali ndenge wana ezali makambo ya mboka, ezali makambo ya mboka, ezali makambo ya bamboka nyonso. Quand on est maman, maman okaka pasi 4 fois, mwana azobela, yo maman ozoyoka pasi. Alors que mutu azobela, ezande mwana. Maman yokaka pasi na place ya mwana. Mwana azoki makile ezotanga, mais yo maman ozoyoka pasi. Nzambe, kobota pasi na mona te, mwana azobela maman azoyoka pasi. Donc bozo kabola pasi wana. Non, Nzambe kumisama. Il fallait ça la miracle wana. Ba papa toko simbi sabino pasi wana mukolo moko po bo banga biso. Ba papa to sengi bino